Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour ces moments merveilleux qu'il nous a donnés dans son amour, le fait de demeurer dans sa présence. Nous rendons grâce à notre Dieu pour son amour envers nous, ses enfants. Éternel, nous te bénissons. Je te rends grâce, mon Jésus, pour ma sœur, pour mon frère. Nous bénissons la journée d'aujourd'hui. Nous poursuivons dans le cadre de notre chaîne YouTube Méditation matinale, Jésus-Christ est notre vrai amour, vivre dans sa présence, et dans le cadre de ces ministères de la foi avec Jésus-Christ, tout est possible. Nous vous disons bonjour et que le Seigneur notre Dieu soit avec nous tous. C'est votre humble frère Saint-Patrick Kikanga, ministre de la parole révélée et de la foi. Je te salue, toi qui nous suis, toi qui t'abonnes à cette chaîne YouTube, que mon Dieu te localise et te fasse du bien. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Toi aussi qui nous suis dans les lives sur TikTok, chaque 12h30 et minuit 30, que le Seigneur aussi te bénisse. Je salue ma très charmante et tendre épouse, Madame Ikanga Liège, compagnon dans le ministère. Merci mon épouse pour le soutien et la prière. Que le Seigneur te bénisse aussi, parce que tu es aussi ouvrière dans cette grande moisson. Que le Seigneur te fasse du bien aussi, et que nous-mêmes aussi nous soyons des témoignages et des modèles pour que les autres suivent le Seigneur. Que Dieu de la foi t'ajoute encore une grande foi, et que tu impactes ta génération dans les noms puissants de Jésus. Tous les peuples de Dieu, que le Seigneur mon Dieu vous localise et vous bénisse abondamment. Nous avons des textes que nous allons lire aujourd'hui. Nous avons les textes dans le Nouveau Testament. Le premier texte, c'est dans l'Évangile selon Marc. Marc chapitre 16, verset 17. Et nous poursuivons notre sujet d'enseignement sur les signes de la foi. Et Marc chapitre 16 verset 17, et le deuxième texte c'est toujours dans le Nouveau Testament, épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens, premier épître aux Corinthiens, chapitre 14, et nous allons lire seulement les versets 18 et les versets 19. Nous lisons Marc chapitre 16 verset 17. Voici le miracle. Nous lisons au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Lis avec moi Marc chapitre 16 verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils parleront les nouvelles langues. La parole du Seigneur. Notre deuxième texte, c'est toujours dans le Nouveau Testament, premier épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, versets 18 et 19. Je lis au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Parole du Seigneur. Prions notre Dieu. Éternel Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, tu es parmi nous par ta parole. Nous voulons méditer ta parole, et que ton esprit nous ouvre l'intelligence et la bouche. Utilise-moi comme un simple instrument pour la gloire te revienne. Que les yeux de ma sœur religieuse spirituelle se tournent vers toi et son cœur. Je lance un mandat d'aller contre tout esprit démoniaque, et que toi, Jésus, tu règnes et tu gouvernes ces moments. Avec moi, je décroisse afin que toi, tu croisses Jésus. Reçois notre louange et adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, notre thème, sous-thème de la méditation d'aujourd'hui est tiré dans ces deux versets, chapitres de la Bible. Marc, Évangile de Marc et Nouveau Testament, chapitre 16, verset 17, et Évangile, premier épître de Paul aux Corinthiens,
chapitre 14, versets 18 et 19. Et nous parlons aujourd'hui de ces thèmes importants sur les signes de la foi. Nous avons dit, la foi des croyants s'accompagne toujours des signes et des prodiges, ce que nous appelons, nous qualifions des miracles. Si quelqu'un a la foi en Dieu, quelqu'un croit en Jésus, il y aura des signes qui vont suivre sa foi. Et le premier signe, c'était, ils chasseront les démons. Et nous avions dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et donc voici, toutes les choses sont devenues nouvelles. Bien-aimé, tu ne vas pas crier pour chasser les démons, mais quand tu as la foi en Jésus, quand Jésus habite ton cœur, les démons lui-même vont libérer ta vie. Et nous avions dit, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui disent qu'ils ont la foi, mais on ne voit pas leur foi parce qu'ils sont encore sous l'emprise de démons. Tu vois un chrétien qui prie, mais il est sous l'emprise de la colère. Nous avons pris l'exemple de Moïse, qui n'a pas pu entrer dans la terre promise à cause de la colère. Et la colère de Moïse, c'est une histoire héritée. Nous avons vu ça dans Exode chapitre 2, verset 1. On fait référence à Lévi, son grand-père, qui, à cause de la colère, ils avaient massacré tout un pays parce que leurs sœurs étaient abusées et Jacob, leur père, en les bénissant, il avait maudit leur colère et la colère avait suivi Moïse jusqu'à sa naissance. Quand Moïse naissait déjà là, il y avait le péché Moïse et Moïse a fini à ne pas voir la terre promise parce que il était sous la malédiction de la colère. Tu peux être homme de Dieu puissant, homme de Dieu qui utilise la langue de l'esprit et qui est bouillonnant, fait de l'esprit, mais si tu ne brises pas les liens, il te sera difficile de percer dans ton ministère. Tu peux bien commencer, mais tu termineras aussi mal parce qu'il faut faire très attention. Le diable est malin et il est très maligne et malin, mais notre Dieu est puissant. Nous devons vivre les œuvres de la foi, les signes de la foi. Tu vas voir les chrétiens qui vont à l'église, mais il n'y a aucun changement de vie. Il n'y a aucun changement de vie. Bien-aimé, si tu as la foi doit chasser les démons qui ont pris en prise dans ta vie. Et le deuxième signe de la foi, nous le verrons aujourd'hui, il nous dit, ils chasseront les démons, mais le deuxième signe, ils parleront de nouvelles langues. Les parler en langue, c'est un signe aussi de la foi. Mais quand nous parlons en langue, nous devons comprendre le parler en langue qui est écrit ici dans ces textes de Marc 16, 17, verset 17, ça c'est les parlants en langue considérés comme un don de l'esprit. Des nouvelles langues. Et c'est le signe de la foi. Et nous allons voir aussi ça dans le livre des Actes des Apôtres, le jour de la Pentecôte, comment les apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit et comment ils commençaient à parler des langues inconnues. Et tous ceux qui étaient là ce jour-là, ils écoutaient les apôtres parler dans sa langue vernaculaire, dans sa langue maternelle. Ça, c'est le don de l'esprit. Et le don de l'esprit de parler en langue est donné à l'Église pour l'édification du corps de Christ. Ça, c'est le volet don de l'esprit qui est donné à l'Église et qui est fait à ce moment-là pour la communication dans la mission. C'est un don de l'esprit de parler en langue. Maintenant, il y a aussi un deuxième volet de parler en langue. Nous le voyons ici avec l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 14. L'apôtre Paul va maintenant nous décrire qu'est-ce que le parler en langue. Quand tu lis chapitre 14 du premier épître aux Corinthiens, verset 1 jusqu'au verset 21, tu vas comprendre ce que l'apôtre Paul va parler en concernant les parlants en langue. Mais je prie ici seulement le verset 18 et 19, là l'apôtre dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » L'apôtre rend grâce à Dieu parce qu'il parle en langue plus que tous les fidèles de son assemblée. Oui. Bien-aimé, tu dois rendre grâce à Dieu. Toi qui as reçu les dons de la part du Seigneur. Tu dois rendre grâce à Dieu
À chaque fois que tu pries Dieu, tu dois rendre grâce, tu dois être fier de servir le Seigneur. Tu dois être fier d'exercer les dons de l'Esprit. L'apôtre Paul est fier. Et là, je vais dire aussi à nous, les enfants de Dieu, nous devons changer notre comportement, notre façon de voir les choses. Parce qu'actuellement, nous voyons des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils ne sont pas fiers de servir le Dieu de la Bible. Mais vous allez voir dans le monde, comment les hommes de ce monde soutiennent le leur. Je prends l'exemple des musiciens profanes. Moi, je connais un homme d'affaires qui a livré des instruments de musique à un musicien profane qui coûte à près de 90 000 $. Mais il est difficile de voir, nous les enfants de Dieu, soutenir l'œuvre du Seigneur et d'être fiers. Mais on ne fait que critiquer. Voilà, regarde ces païens-là. Ils ne connaissent pas le Seigneur bien-aimé. Toi aussi, tu peux faire mieux qu'eux. Parce que nous avons un Dieu puissant. Tu dois être fier, bien-aimé. Il faut être fier. Il y a des chrétiens qui sont à l'église en train de critiquer les autres. Il y a ceux qui sont à l'église en train seulement de rire. Il y a ceux qui sont à l'église seulement faire des corpotages. Qui sont à l'église seulement faire la médisance, la jalousie, la haine. Nous devons produire les signes de la foi en nous. Les signes de la foi doivent être manifestes. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie des espérances avec le Seigneur. Bien-aimé, tu es converti. Tu as reçu le Seigneur. Mais dans ta vie, rien n'a changé. Tu restes toujours la même personne. Mais quand tu approches de la croix, il doit y avoir un changement dans ta vie. Tu vas voir les chrétiens qui ont demeuré à l'église plusieurs années. Ils ont même grandi et vieilli à l'église. Mais ils n'arrivent pas à témoigner leur foi. Il se pose un problème. Quand tu me dis que tu as foi en Dieu, tu as la foi, moi je te dirai aussi, montre-moi les signes de la foi. Un des signes de la foi, c'est le parler en langue. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. C'est pour l'apôtre Paul a dit ici, je suis fier de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ici, on parle des langues inconnues. Le don de parler en langue. Mais l'apôtre va nuancer ici en bas ce qui nous intéresse aussi. Mais, c'est bien de rendre grâce de ce que je parle en langue. Mais, dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Bien-aimés, les parler en langue comme un don demeure les dons de l'esprit et est donné à l'église pour l'édification, pour la consolidation, pour que les âmes viennent au Seigneur. Mais quand on parle en langue dans l'église, sous l'impulsion du Saint-Esprit, la personne qui parle en langue, il doit aussi interpréter. Parce que c'est donné pour l'édification de l'église. Parce que quand tu parles en langue et le peuple n'écoute pas, ça ne sert à rien. On ne peut pas considérer cette langue inconnue comme venant du Seigneur. Parce que quand le Seigneur donne un don, c'est pour l'édification de son église. Et les parler en langue comme un don, quand ça vient à l'église, il viendra aussi un autre parler en langue, la langue nationale ou locale, pour que le peuple comprenne ce que Dieu voulait dire. L'importance ici dans les dons, quand on parle en langue, il faut qu'il puisse avoir une interprétation. Ça, c'est au niveau des dons spirituels. Mais ici, beaucoup plus, l'apôtre Paul maintenant va nuancer pour dire, lui, il aimerait bien parler en langue, mais il aimerait mieux dire 5 paroles avec son intelligence. C'est là où maintenant c'est pour le problème à l'église actuellement. Les parlants en langue que nous voyons dans nos églises actuellement, ce ne sont pas des parlants en langue comme un don. Ce sont des parlants en langue avec intelligence. Il y a 2 formes de parler en langue. La première, c'est parler en langue avec l'Esprit de Dieu comme un don, qui doit se suivre avec une interprétation, une parole de connaissance pour l'édification du peuple de Dieu. Et la deuxième forme, c'est le parler en langue avec intelligence. C'est là où maintenant se pose le problème actuellement dans l'église de Dieu. Les gens qui parlent en langue dans l'église,
qui disent Alléluia, Rondo Shikabara Santa, Rekabara Bobobobo, Ikamara Bababa. Oui. Ne va pas trop vite critiquer ceux qui prient aussi comme ça à l'église. Les parler langue, c'est une pratique religieuse. Et il y a les parler langue comme un don qui était donné à l'église primitive. Et ce don était puissamment utilisé à l'église primitive parce qu'à ce moment-là, il était difficile de se communiquer. Mais actuellement, il y a des outils de communication. Le monde est grandi et nous sommes à la mondialisation. Et tu vas voir beaucoup plus ces dons n'est pas très utilisé couramment à l'église parce que déjà, la Bible a été traduite à plusieurs langues et nous avons l'évangile à notre propre langue, nous avons été évangélisés à notre propre langue. Maintenant là, ceux qui parlent en langue dans l'église actuellement, qui prient à l'église avec des paroles langues de Rondo Shikabara, Rekebebebebebe. Je connais même des églises où on prend aux gens comment parler en langue. On ne peut pas aussi les critiquer, mais c'est une autre forme de parler en langue. Et ça, c'est le parler en langue avec intelligence. Arrêtez de critiquer, arrêtez de rapporter des choses que tu ne comprends pas, tu ne saisis pas. Avant de parler, il faut saisir la quintessence de la question pour bien t'exprimer. C'est pourquoi nous tombons dans des péchés pour ne pas avoir bien saisi et nous commençons seulement à critiquer. Bien aimé, si quelque chose contribue pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, moi je ne peux pas critiquer si tu n'as pas le discernement. La foi de l'autre ne va pas me déranger parce que chacun a sa foi de vivre sa foi. Et on est libre de vivre sa foi dans n'importe quelle église. Dieu est partout, Dieu regarde le cœur. La parole là comme avec notre intelligence, c'est là où il y a maintenant les problèmes. Ce n'est pas aussi mauvais, ce n'est pas aussi défendu aux gens, aux serviteurs de Dieu, à un frère, à une sœur, de parler, de prier en langue avec son intelligence. Ce n'est pas défendu. Mais là, il ne s'agit pas du don de l'esprit. Si c'est le don, il y aura aussi une interprétation. Tu vas voir, l'autre parle en langue, l'autre interprète. Mais on sait qu'on sait les dons de l'esprit, il y a à boire et à manger. Actuellement à l'église de Dieu. Il faut faire très attention, peuple de Dieu. Ne suis pas, parce que lui il parle Rondoshi, comment il veut dire Rondoshi. Non, non, non. Oui, je sais, c'est important. Mais parler avec intelligence a des aspects clés. Et je vais dire ici quelques aspects clés. Le premier aspect clé est que celui qui parle en langue à l'église avec son intelligence, il fait ou elle fait une prière codifiée. C'est une prière codifiée. Parce qu'actuellement dans l'église, il y a infiltration de faux frères et de fausses sœurs qui se sont infiltrés à l'église. Le diable se déguise au nom de lumière et vient à l'église pour s'infiltrer et bloquer les enfants de Dieu. Parce que celle ou celui qui est à côté de toi, tu ne connais pas son état d'âme. Et quand je prie là, je codifie ma prière parce que la prière avant tout elle est adressée à Dieu et non à un individu. Mais nous venons à l'église aujourd'hui pour écouter ce que les autres font, ce que les autres prient. Ah, la sœur là, la façon dont elle a prié, et son mari l'a abandonné, non? Son mari a trouvé une deuxième femme, non? Elle a prié là, vraiment, la façon dont elle a prié, non, il doit avoir un problème. Bien aimé, tu es venu à l'église pour écouter l'autre quand il prie. Tu n'es pas concentré. Quand on est à la prière, il faut être concentré. C'est pourquoi tu vois à l'église, il n'y a pas beaucoup de miracles, il n'y a pas beaucoup de choses, parce qu'à l'église, tu vas avec des intentions, tu vas avec les raisonnements humains. Tu vas pour chauffer les bancs, tu seras puni par le Seigneur. Fais attention, c'est l'église de Dieu, ce n'est pas ta maison. Toi aussi, serviteur de Dieu, les secrets de la confession doivent sceller nécessairement nos lèvres. Un fidèle qui vient se confier à toi, tu commences à dire ce qui s'est confié à toi aux gens. Pasteur, homme de Dieu, servant de Dieu, tu seras puni. Parce que c'est toi qui freines l'évangélisation à l'église. Tu es charnel, tu n'es pas spirituel. Nous devons faire des choses avec l'esprit et non avec notre intelligence. Parce que dans la prière, celui qui prie s'adresse à Dieu, ne s'adresse pas à ceux qui sont autour de lui. Il ne pressionne pas les autres.
Notre prière doit impressionner Dieu. Le parler en langue, c'est les signes de la foi. Parce qu'il a foi en Dieu, il sait, même s'il parle, il crée une langue pour communiquer à Dieu, il sait que son Dieu n'écoute pas, n'a pas besoin de nos paroles. Combien de langues on adore Dieu, combien de langues? Plusieurs langues. C'est un seul Dieu. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il nous écoute tout à la fois. La prière ne dérange pas le Dieu. Dieu connaît nos langues, il connaît les langues parce que Dieu, il n'a pas une langue qu'il aime plus que les autres. Dieu s'intéresse pas à ce qui sort de ta bouche. Il ne s'intéresse pas à ta parole, mais il s'intéresse à l'intention de ton cœur. Bien-aimé, ta prière doit être connectée avec ton cœur. Bien-aimé, connecte ta prière avec le cœur. Connecte la prière avec la foi qui vient de ton cœur. Et tu verras la main de Dieu. Il t'est pas encore arrivé une fois. Tu n'as même pas ouvert la bouche. Mais tu as une intention dans ton cœur. Et tu déclares dans ton cœur. Et Dieu t'exauce. L'exemple de maman de Samuel. Anne. Dans le temple de Silo. Il ne faisait que barbiller. Les paroles ne sortaient pas de sa bouche. C'est ce qui a fait que même l'homme de Dieu l'a taxé de l'ivrogne. Il était en ivresse. Oh, c'était pas ça. L'homme de Dieu voyait seulement ses lèvres barbillées. Mais le Seigneur voit l'intention de Anne. Et Dieu l'a exaucé. Bien aimé, si tu veux avoir l'exaucement, ta prière doit être connectée avec ton cœur. Connecte ta prière avec ton cœur. Et tu verras la main de Dieu. Tu verras l'exaucement. Parce qu'actuellement, nous prions avec nos yeux. Nous prions avec notre intelligence. Ne prie pas avec ton intelligence. Prie avec ton cœur. Que ton cœur s'attache à ta prière. Et tu verras l'exaucement. Parce que le Seigneur regarde le cœur. Voilà les secrets de l'exaucement. Le parole langue, c'est un signe de la foi. Et il va créer une langue comme ça. Parce qu'il sait que Dieu écoute le cœur. Et il parle pour codifier sa prière, pour que toi qui es à côté ne comprennes pas. Il ne faut pas la critiquer, il ne faut pas le critiquer. Oui, il a foi. C'est la foi aussi. Ce sont des paroles codifiées. Et deuxième aspect, je dis que je priais, je me sens fatigué. Je n'arrive plus à parler. Je suis en gêne, je suis fatigué. Et Rondoshi Kabara Santa, Rakababa, ça se rattache avec mon intelligence, mon raisonnement et mon cœur. Et je monte vers le Seigneur avec ça. Et Rondoshi Kabara Santa, Rekababa Rogogo me permet d'économiser mon énergie et d'avancer parce que je sais, j'ai déjà l'assurance de l'exaucement. Quand nous prions, bien-aimés, soyez-en sûrs que tu as déjà l'assurance de l'exaucement. Dieu t'a déjà exaucé avant que tu ouvres la bouche. Il suffit seulement de monter dans la foi. Il parle en langue avec intelligence. Ça ne va pas nous déranger. C'est notre façon aussi de communiquer avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais l'apôtre Paul va nuancer ici. Même si tu parles en langue, mais si tu n'as pas l'amour, mais tu parles de langue des anges, même si tu prophétises, même si tu prêches, mais si tu n'as pas l'amour, tu es comme un cymbale qui retentisse. Tu es comme une trompette qui sonne sans valeur. Tu dois rattacher ton cœur à ta prière et tu verras la main de Dieu. Tu dois grandir dans la foi, reprendre des armes de la foi et tu dois savoir que le parler en langue, c'est le signe de la foi. Celui qui croit en Dieu, il doit parler en langue. Celui qui doit croire en Dieu, il doit entrer en contact avec Dieu dans son intimité et le prions en langue, le parler en langue, ça nous connecte à Dieu. Et ce sont des prières codifiées et non le premier aspect comme un don spirituel. Que le Seigneur te bénisse,
Que mon Dieu te localise. Je prie pour toi. Que la main de Dieu te localise et te touche. Que Dieu te donne la paix. Que Dieu te soutienne. Reçois la paix dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Sois béni au nom puissant de Jésus. Amen.